Roll Banda qui dit non, Donna, c'est un problème d'égoïsme qui fait que les Larry, dont je dirais est à l'origine des tueries qui se passent dans le pool. Si les Larry étaient unis, je t'assure, aujourd'hui, Sassou allait partir. Voilà, ça c'est Roll Banda qui est en train de dire. Donc c'est pourquoi on dit, c'est grave. C'est grave, chers amis, cette négligence, c'est ça qui est en train de faire tuer nos frères. C'est ça qui est en train de détruire notre pays. C'est ça qui est en train de faire mourir notre pays, notre égoïsme. Notre négligence. C'est grave. Je dis bien que nous avons besoin des nouveaux combattants. Nous avons besoin des nouvelles têtes dans cette lutte. Et moi, je ne l'abandonnerai pas. Peu importe advienne que pourra, on n'a pas le choix. Il n'est pas question que tous les Congolais, que nous fouillons le Congo, qu'on oublie le Congo, qu'on ne parle pas du Congo, et qu'on soit tels des esclaves ici, à soulever des cartons, à faire tout boulot de merde ici, et à ne plus jamais revoir nos pays. C'est pourquoi je dis, chers amis africains, lèvons-nous. Il est temps que le Togo se lève, que le Gabon se lève. Même les pays, vous qui avez un semblant de démocratie, levez-vous, soutenez. Il faut que l'Afrique, comme avait dit Kwame Nkrumah, soit unie. Passons aux actes. Ne restez pas toujours à écrire, le combat, c'est pas toujours écrire. Passons aux actes, des marches. Sortons. Notre pays est dans la boue. Sassou là où il est là. Mais la dette du FMI, ça n'existe pas cette dette-là. Mais Sassou ne peut pas le dire. Le franc CFA, comme on le dit, il faut qu'on sorte du franc CFA. Mais Kémy Séba a raison. C'est une monnaie de la servitude. Plus que nous apprenons, plus que nous comprenons, nous nous réveillons. Nous-mêmes, on peut échanger nos dollars. Nous-mêmes, on peut faire des business avec quel partenaire nous voulons. Mais ce n'est pas les gens comme les Dramane Ouattara, ce n'est pas les gens comme les Sassou Nguesso, ce n'est pas les gens comme les Bongo Ali Bongo qui vont tenir tête aux anciens colons. Simplement parce que c'est eux qui les ont fait arriver au pouvoir. Ils vont les dégager. Simplement parce qu'il y a un chantage sur eux, que l'Occident exerce sur eux. Chers amis, réveillons-nous l'Afrique. L'Afrique, on veut t'infantiliser. On veut te dire que tu ne sais pas faire ci, tu ne fais pas faire ça. Non, le développement viendra seul. Si on te laisse choisir tes dirigeants, chers amis africains. Le problème de l'Afrique, c'est ça. On ne va pas chercher midi à 14 h, il n'y a pas d'autre problème. Le problème de l'Afrique, c'est l'Occident. L'Occident qui veut nous imposer des dirigeants. Ils veulent choisir des dirigeants qui vont leur dire oui, oui, qui vont leur ouvrir les portes. À n'importe quelle heure ils viendront, lorsqu'ils chercheront à venir piller des pions à eux, des dirigeants comme ils ont appelé depuis la décolonisation, les coopérants. Mais il est temps que nous, Africains, qu'on se réveille. Maman Stella Lutaya qui dit, les Larry tout seul ne peut pas faire partir un homme armé jusqu'aux dents. Fut des années dans le nord, aller s'effondrer, c'est un problème national. Mais le contraire devient, pour les autres, c'est leur faute, honte à vous. Maman Stella, en fait, moi ce que je veux dire, peu importe si les Larry seuls, vous savez, je sais pas, tu peux avoir raison, comme moi je peux avoir raison, Maman Stella. Les Larry à eux seuls, d'accord, ils vont pas peut-être y arriver. Mais est-ce que d'abord nous les Larry, on est unis entre nous? La première des choses. Est-ce qu'on est unis? Bakaba Babasumbiri, Jagwa Batakweji. Yeka opposition za moyo beka ça. Est-ce que nous-mêmes les Larry entre nous, on est unis? Même lorsqu'on dit les Bakongo Baboko na Balar, est-ce qu'on est unis? Est-ce que le pool, nous sommes unis? Mpash. Mpash. Tadachi Wisakani. C'est ça qui nous arrive.
Mpachi. Donc c'est ce que je suis en train de dire, chers amis. Vous allez m'excuser si je parle parfois en Lari. Je vais devoir parler parfois en Lari en Monukutuba. Pas mal de gens qui me l'ont conseillé, qui m'écoutent, qui me suivent. Parce que parler parfois dans nos langues, on est dans une certaine communion. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un flash qui se passe qui peut atteindre quelqu'un, réveiller quelqu'un. Donc voilà le message que je tenais à faire passer. Déjà, c'est grave, l'heure est grave. Déjà, moi je veux qu'on reprenne les marches sur la place de Paris, chers amis. Les week-ends qui arrivent là, je serai beaucoup pris. J'ai pas mal d'événements. Mais j'appelle maman Stella Loutaya, j'appelle maman Moussundi Nicole, j'appelle maman Clarisse Tsuba, j'appelle Gladys Mindouli May, j'appelle toute l'équipe. Nous allons devoir, ça c'est Ambroise Nouvion qui dit, si on considère que les Laris ne sont pas soldés, qu'en est-il des autres ethnies? Voilà. Il faut que le peuple congolais se lève d'une seule voix. Il y a des prisonniers politiques en danger. Que fait le peuple congolais? Merci. Merci pour ton apport, Ambroise Nouvion. Voilà. C'est grave, hein? C'est grave. Et on ne va pas dire que les gens, ils ne se lèvent pas par tribalisme ou par l'autre là. Dans les prisons là, il y a tous les prisonniers politiques du Nord et du Sud. On voit mon coco en prison, le Nord ne bouge pas. Moi, je ne pense pas que c'est un problème tribal, mais ça veut dire que du côté Nord, il y a plus de peur encore. Ils ont plus de peur. Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, chers amis, il est temps qu'on se réveille. Chaque famille doit donner quelqu'un pour la lutte. Chaque famille de France, chaque famille du Congo-Brazzaville doit donner un enfant ou l'homme de la maison ou quelqu'un pour cette lutte du Congo. On y arrivera. On y arrive. Chaque maison doit donner quelqu'un. Donner quelqu'un pour venir aux marches, pour venir aux réunions ou pour participer financièrement. Chaque Congolais, chaque famille congolaise doit donner une personne pour cette lutte. Et nous y arriverons. Voilà. Donc, voilà le message que je tenais à faire passer. Moi, je continuerai toujours à faire du bruit. Je continuerai tous les jours, à éveiller les consciences. Je continuerai tous les jours à parler. Parce qu'il est important. Sassou n'a pas gagné. Sassou n'a pas le mandat des Congolais. Mais Sassou ne peut pas mourir tranquillement, ne peut pas aller tranquillement. Qu'il meure pour lui, qu'il soit tranquille. Et que ses enfants viennent et prennent la suite et commandent. Après tous ces morts. Après toutes ces personnes endeuillées, après tous nos parents portent des soucis encore avec eux. Il y a des fosses communes partout. Il y a des papas, des vieillards qui sont morts, qui n'ont jamais su pourquoi on avait tué son enfant. Nous n'avons pas pu lui apporter des explications. Et on va nous parler. Le Congo ne sera jamais uni. Ça, moi-même, je le dirais. Nous ne serons jamais unis. Il n'y aura jamais le vivre ensemble. Il n'y aura jamais la paix et la tranquillité. Tant que nous allons cohabiter avec ces assassins qui nous tuent. C'est pas possible. C'est de l'arnaque. Si on nous dit ça, c'est de la domination. C'est de la dictature. Oh, oublions. On ne peut pas oublier. C'est pourquoi je dis, chaque famille congolaise doit donner quelqu'un pour cette lutte-là. Nous allons la continuer. On va faire des prisons s'il le faut, même en France ici, mais nous allons continuer cette lutte. Le Congo n'aura jamais la paix. La maison, là, l'ambassade du Congo-Brazzaville, n'aura plus jamais la paix tant que les gens de Sassou seront toujours au pouvoir. Je le dis. Tant que je serai moi en vie, la maison, là, du Congo-Brazzaville, l'ambassade, là, ça n'aura plus jamais. Jusqu'à ce qu'elle sera brûlée. Je dis bien jusqu'à ce que ça sera brûlé. Parce que nous n'avons pas donné le mandat à Sassou Nguesso pour le Congo. Il n'est pas le président du Congo-Brazzaville. Voilà. Nous voudrons quelqu'un qui sera voté où il n'y aura pas des couvre-feux, où il n'y aura pas l'internet qu'on va couper, où il n'y aura pas qu'on va couper le courant. Non. Nous voulons quelqu'un avec une transparence. Lorsqu'on va donner les résultats du vote, c'est à ce moment-là que nous dirons ça c'est le président élu du Congo. Mais pas un passé
passage en force où nous serons coupés du monde, ça nous l'accepterons jamais. Je dis bien, on fera les prisons s'il le faut, mais je dis la maison du Congo-Brazzaville là, l'ambassade là, jusqu'à ce qu'on la brûlera avec tous les papiers dedans. On brûlera tout. Mais nous accepterons jamais que les Congolais soient représentés par Denis Sassou Nguesso, ni par Kiki Kaka Pipi Nguesso. Jamais nous l'accepterons. Moi, personnellement, je ne l'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais le fait que moi, je ne peux pas aller au pays, au Congo-Brazzaville. Je ne l'accepterai jamais qu'il y ait des Congolais en France qui ne votent pas. Je n'accepterai jamais, moi, qu'il y ait des Congolais ici qu'on ne veut pas donner des visas qu'ils aillent au Congo. Je n'accepterai et je n'accepterai jamais la soumission. Donc voilà. Chers amis, avant de terminer donc cette vidéo, nous allons reprendre notre marche. On avait une grande mobilisation. Nous savons ceux-là qui sont venus détruire les marches sur la place de Paris, avec des litiges, des problèmes qu'ils ont menés, des combats, des bagarres qu'ils cherchaient à chaque manifestation, ce qui a fait fuir les compatriotes et d'autres personnes qui ne supportent pas ces genres de spectacles. Mais ils oublient que les Congolais est ce qu'il est avec ses habitudes. Et si chacun de nous dépose son tablier et s'en va, personne ne se battra pour le Congo. C'est pourquoi nous disons que nous devons nous supporter. Moi, j'ai pensé que pour reprendre les marches sur la place de Paris, nous devons d'abord nous mettre encore avec toutes ces communautés qui sont déjà debout, togolaises, gabonaises, ivoiriennes, de la RDC. Nous allons nous mettre avec eux, les accompagner. On va chercher une équipe au moins de 10 ou 20 personnes pour un début qui sont toujours là, fidèles à la cause, des gens déterminés comme les mamans Stella Lutaya, les mamans Tsuba Clarisse, les mamans Moussundi Nicole, les Magmi, seulement elle est parce qu'elle est à Londres, toutes ces filles qui nous accompagnent dans les marches et tout, toutes ces personnes décidées, les hommes, les indignés 242 s'ils veulent bien, et tous ceux qui sont déterminés dans cette lutte, on va reprendre les marches. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Donc voilà ce que je disais. On va prendre des gens sur lesquels nous pouvons compter pour les marches.